Maintenant que la hype est descendue au niveau des métaverses, des NFT et tout ça, eh bien c'est le moment de commencer à regarder qu'est-ce qui se construit et surtout à quoi ça ressemble. Pour ça j'ai choisi de regarder The Sandbox, du coup j'ai téléchargé le jeu et si ça t'intéresse de me suivre dans l'aventure, c'est très simple, tout simplement, download alpha et let's go. Tu télécharges la version qui correspond à ton ordinateur. Voilà. À partir de là j'ai regardé ce qui s'est passé dedans et je me suis vraiment placé dans l'état d'esprit d'un joueur. J'ai pas du tout regardé ce qui se passe au niveau des tokenomics, tout ça. Non, je me suis vraiment mis dans l'état d'esprit, je suis un joueur, j'ai envie de m'amuser dans ce jeu, dans ce métaverse, je vais regarder qu'est-ce qui se passe, si c'est intéressant, si c'est pas intéressant. Première chose à faire du coup c'est de débarquer et de créer un compte. Pour créer un compte c'est très simple, tu vas associer une adresse mail à ton compte MetaMask et à partir de là il te faudra un mot de passe, ce seront tes identifiants et tes mots de passe que tu utiliseras pour te connecter. Un petit peu comme sur tous les jeux en ligne, quoi. Rien de particulier sauf l'accès au MetaMask qui est un petit peu particulier mais bon on est dans le Web 3 du coup c'est assez classique. Voilà. Donc quand tu débarques sur le jeu, voilà à quoi ça ressemble. J'aime beaucoup les dessins. Je vais sûrement me répéter dans la vidéo, mais j'adore vraiment le graphisme. C'est un style particulier, je suis totalement d'accord, et tout le monde ne va pas l'aimer. Je le sais, parce que tout le monde n'aime pas ce qui est pixelisé, ce qui est voxel art, tout ça. Moi, je trouve que c'est très très bien fait. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont différentes tailles de voxels qui permettent de rajouter des détails là où il y a besoin de détails et d'en enlever là où il n'y en a pas besoin. Par exemple, les murs, ils n'ont pas besoin d'avoir énormément de détails, du coup ils ont des voxels qui sont très très gros. Le dessin me paraît très intéressant, du coup ça me plaît beaucoup ce point de vue là. Il y a un moment par contre là où tu vas voir, là il y a des NFT en fond, et bien là ça commence à clasher un petit peu. À partir du moment là où tu arrêtes de faire du voxel dans un monde voxel, tu vas voir directement que clac, il y a un truc, ça le fait pas, tu vois. C'est le seul petit défaut, mais bon, c'est pas de la faute des mecs qui ont fait le jeu, malheureusement. La majorité des NFT sont dans un style graphique qui ne représente pas le style voxel, du coup, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, première chose, très très content au niveau des graphismes. Effectivement, c'est ce qu'on a vendu avec les publicités, les vidéos, tout ça, parce que tu le vois, The Sandbox fait énormément de pubs. Vraiment, les graphismes sont là. Voilà, maintenant on va y passer à l'expérience. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai commencé à jouer. Alors, l'expérience utilisateur, quand tu commences, c'est pas forcément très très clair. Il y a des quêtes à réaliser. Voilà. Tu vas parler à des gens. Les gens ont des points d'exclamation jaunes au-dessus de leur tête. Et ils vont te dire, écoute, vas-y, va chercher ce truc-là, va parler à ce mec-là. Dans les quêtes que j'ai pu réaliser, sur les 2-3 mondes dans lesquels je suis allé, la majorité des quêtes, c'était à chaque fois ça. C'était tu vas parler à un bonhomme ou alors tu vas récolter un certain objet. J'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que j'ai vu dans les démos, j'ai vu dans les vidéos, il y avait des mecs qui faisaient des combats, tout ça, et seulement plus tard j'ai capté comment tu pouvais faire. Mais dans l'idée, la démo là, du coup l'alpha, ne permet pas forcément de faire des combats avec d'autres personnes, etc. C'est vraiment juste cette partie là où tu vas vraiment faire des quêtes, là où tu vas aller chercher des items. En faisant ça, tu vas gagner des points d'expérience. J'ai pas forcément capté à quoi ça sert, a priori ça permet de gagner des niveaux et ça permet de participer à des rafles plus tard pour générer peut-être des NFT ou autre. Donc c'est plutôt sympathique au niveau des actions, tu peux courir, voilà, je pense que tu l'as vu, tu peux sprinter. Les animations sont très très propres, j'aime beaucoup les animations des personnages et ça se voit également que ça a été bien travaillé parce qu'il y a différents os qui sont constitués au niveau du squelette, bref ça si t'as pas fait d'animation tu le remarqueras peut-être pas, mais je te le dis l'animation est plutôt clean de ce côté-là. Également très sympathique parce qu'ils ont des animations pour différents animaux et ça je l'ai remarqué un petit peu plus tard quand je suis allé dag un petit peu plus loin. Donc l'idée ça va être de se balader de monde en monde. Pour se balader de monde en monde il suffit d'aller parler à des personnages qui eux ont des auras un petit peu bleutées comme ça. Et en parlant à ces personnages là, tu vas pouvoir aller changer de monde et en fonction du monde dans lequel tu te retrouves, il va y avoir différents personnages et différentes quêtes qui sont associées. À terme, n'importe qui pourra avoir son propre monde et ce monde là pourra être rejoignable par les autres personnages en fonction des mondes dans lesquels ils ont envie d'aller. Plutôt cool parce que ces mondes là peuvent être personnalisés avec pas mal de choses différentes, que ce soit des combats, que ce soit des personnages, que ce soit des armes, des skins, tout ça, c'est possible. Il y a même différents types de gameplay qui sont prévus à terme, même si, comme on l'a dit, c'est pas encore visible à l'heure actuelle. Ils ont rajouté une grosse mise à jour, c'est The Walking Dead. Donc j'ai pu aller dans The Walking Dead Alexandria, et c'est exactement la même chose, malheureusement. C'est des quêtes, oui, mais des quêtes que j'ai trouvées très basiques. Quand tu me parles d'un jeu The Walking Dead, malheureusement, moi je m'attends à taper du zombie. Je m'attends pas à aller regarder les murs et aller faire un interact pour vérifier que le mur est pas cassé. J'étais un petit peu déçu là-dessus. Les dessins, par contre, je le maintiens. Vraiment, j'ai été bluffé par la qualité du design, la façon dont la lumière interagit avec le voxel, etc. Tout ça, c'est très très bien, c'est très très beau. Mais par contre, vraiment, d'un point de vue gameplay, j'ai été déçu de ce côté-là parce que je m'attendais plus à avoir un véritable jeu
que ce qu'on a pu voir là. Encore une fois, je vais vraiment insister là-dessus, c'est pas un mauvais jeu, ça dépend juste la façon avec l'œil avec lequel tu vas le regarder. C'est-à-dire que si tu le regardes comme un métaverse, le métaverse est super beau, il y a plus de choses à faire que dans la majorité des métaverses. De ce côté-là, il explose tous les métaverses. Pour moi, clairement, j'en ai testé plusieurs. J'ai regardé Spatial, par exemple. J'en avais regardé 2-3 autres. Mais ça m'avait pas transcendé plus que ça. D'un point de vue design, tout ça, ils étaient classiques. Alors que celui-là a vraiment du caractère et permet aux utilisateurs de créer des choses. J'ai pu tester le créateur de contenu aussi, qui est très très bien foutu. Et ça, de ce côté-là, j'ai bien aimé. Si on le considère comme un métaverse, il est très très bon. Par contre, la partie jeu, je suis déçu. Parce que la partie jeu, elle est bancale. Si tu veux, moi je m'attendais à pouvoir faire des combats avec des zombies et tout ça. Tu me parles de The Walking Dead, évidemment je m'attends à ça. Et je veux dire, ça m'étonnerait que quelqu'un, quand tu lui parles de zombies, de Walking Dead, de faire des combats, il s'attende à faire autre chose. Voilà. Tu vois, par exemple, de temps en temps, t'as une scène là où t'as des PNG qui vont taper des ennemis, tu t'attends à pouvoir taper les ennemis, toi aussi, à avoir des items, etc. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et j'étais un petit peu déçu là-dessus. On a juste pu explorer, du coup, le monde, se balader, regarder ce qui se passe. C'est cool, mais ça reste limité. Et je me suis dit, mais attends, j'ai quand même vu des vidéos là où il y avait des mecs qui tapaient sur des monstres, qui pouvaient créer leur propre truc, et du coup je suis allé chercher un petit peu plus loin, et je me suis rendu compte qu'en fait, tu as pas juste à télécharger The Sandbox, le jeu, mais tu peux faire beaucoup plus. En fait, ils ont un truc qui s'appelle le Game Maker, qui permet directement de faire les jeux, et ils ont un truc qui s'appelle Vox Edit, qui permet d'éditer les voxels, et du coup de créer tes propres scènes. Je te le donne dans le mille, j'ai téléchargé le Game Maker, et là j'ai été très agréablement surpris. Parce qu'effectivement, toutes les features que je cherchais avec le combat, tout ça, eh bien c'est là-dedans. C'est caché là-dedans. Tu peux combattre des ennemis, c'est toi qui crée les scénarios, tout ça, c'est toi qui fais ton propre jeu. Et justement, c'était ça que je cherchais dans le jeu. Donc c'est plutôt cool. On peut voir les différentes interactions avec les personnages, les ennemis, les différentes mécaniques. Tu peux changer les stats des ennemis. Bref, vraiment un petit truc qui ressemble à un RPG. À savoir si effectivement on va pouvoir transposer des armes et ce genre de choses d'un monde à l'autre, les équipements, tout ça. Ça pourrait être plutôt cool. Je ne sais pas si ça va être faisable ou pas. Mais dans l'idée, on est sur quelque chose de très sympathique, de fonctionnel, qui permet vraiment d'organiser des combats, tout ça. Donc là vraiment, ça je me suis dit, mais c'est super cool. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas ça directement intégré dans le jeu en fait. Et je l'ai pas retrouvé dans le jeu. Alors c'est peut-être moi qui n'ai pas cherché assez loin pour pouvoir tomber dessus. C'est peut-être moi qui suis pas rentré dans les bons mondes. Peut-être qu'on peut accéder finalement au monde des utilisateurs même si j'ai pas réussi à le faire. Peut-être, je ne sais pas, mais par contre ça c'est vraiment un truc qui m'a manqué, alors que finalement les fonctionnalités sont là, elles sont dans le Game Maker, c'est juste qu'elles sont pas directement intégrées dans le jeu, que c'est à toi de venir les créer, les modifier, les bidouiller, et après à partir de là on voit ce que ça donne, donc j'étais un petit peu déçu de ce côté-là. Mais c'est cool que les fonctionnalités soient là, elles existent, elles fonctionnent. Et à partir de ce mode de jeu-là, eh bien, tu peux créer à peu près ce que tu veux. Tu peux t'amuser à créer ta propre ville, tu peux t'amuser à créer tes propres combats, tu peux t'amuser à créer tes propres conditions de réussite, récupérer des objets, se déplacer, faire un parcours d'obstacles. Bref, tu peux faire des trucs vraiment très sympathiques. Et en plus de ça, tu peux également apporter tes voxels qui ont été créés via Magica Voxel ou alors via directement leur Vox Edit qui est intégré dedans. Avec un autre téléchargement, évidemment, on va pas déconner quand même. Du coup, c'est plus ou moins ça ce qui est intéressant, c'est que les utilisateurs vont pouvoir générer leur contenu. Et ça, par contre, ce côté-là est génial, même si ça pose d'autres questions. Est-ce que les utilisateurs vont générer du contenu? Et si oui, comment est-ce que les utilisateurs vont pouvoir plus ou moins monétiser ça? Parce qu'on le sait, c'est un petit peu le nerf de la guerre dans la crypto. C'est finalement la monétisation là derrière. Oui, c'est cool de créer ton monde, oui, tout le monde devrait pouvoir se balader dans ton monde, mais effectivement, on s'attend également à avoir certaines fonctionnalités qui sont plus ou moins payantes, premium, ou qui permettent aux personnes qui possèdent des NFT, des landes particuliers, de faire d'autres choses. A priori, tout le monde, toutes les personnes qui possèdent des landes peuvent customiser leurs landes. Mais à voir comment les landes sont intégrées les uns par rapport aux autres, est-ce qu'il faut se téléporter, tout ça. C'est encore assez différent et malheureusement, j'ai pas la réponse à ça. En tout cas, je me suis amusé, j'ai checké différents scénarios et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait pas mal de choses à faire, c'était plutôt cool et je vais encore le redire une fois, mais au niveau des graphismes, c'est très très propre, c'est très très joli, on est vraiment sur quelque chose qui me plaît beaucoup. Ma critique principale, c'est plutôt quand je le vends en tant que jeu, parce que je ne
peux pas voir ce truc-là avec tout le potentiel qu'il y a derrière autrement qu'avec un jeu. J'ai du mal à me dire c'est juste un métaverse là où tu peux te balader. Il y a énormément de potentiel, il y a énormément de choses, il y a énormément de jeux à réaliser qui seront possibles et qui le sont déjà probablement, qui sont juste pas forcément intégrés à l'heure actuelle. Et ça, c'est un petit peu dommage. Parce que clairement, moi, c'est ce genre d'expérience là où tu vas pouvoir taper du monstre, là où tu vas pouvoir gagner des niveaux. Bref, un RPG ou un MMORPG qui pourrait me plaire plus que simplement se dire ok, je me balade dans ce monde, il y a des NFT, ça a été créé par d'autres joueurs, c'est cool, je le dis pas, mais c'est une expérience de ce type-là, je vais m'amuser, je vais jouer une demi-heure maximum, et après, bah au final, j'ai plus ou moins fait le tour jusqu'à ce que des mecs créent d'autres choses. Et de là à venir retélécharger le jeu si je l'ai déjà désinstallé, bah malheureusement, ça n'en vaudra pas le coup à mon avis. Et j'ai peur que ce soit le cas pour pas mal d'utilisateurs qui vont venir s'amuser, ils vont jouer une demi-heure parce qu'effectivement c'est marrant, c'est fun, c'est joli, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Eh bien, je ne sais pas. Je pense qu'à terme, ils vont être capables de faire ce petit quelque chose de plus qui va effectivement changer le game, mais à l'heure actuelle, en tout cas, il n'y est pas. Et moi, personnellement, à l'heure actuelle, bah, je ne jouerai pas plus qu'une demi-heure, 50 minutes, allez, quelques heures au grand maximum, pour aller découvrir comment tout ça fonctionne, mais sinon, d'un point de vue gameplay, bah, c'est un petit peu vide. Je voulais également mentionner qu'ils ont l'air d'avoir pas mal de partenariats. J'ai vu les bisounours qui traînaient là-dedans, me demande pas pourquoi, mais ça traînait là-dedans. Ils ont l'IP du coup des bisounours. Ils ont également les lapins crétins. Ouais, assez étonnant, mais pourquoi pas, et les Schtroumpfs. Voilà, ils en ont encore plein d'autres, hein, notamment des chanteurs avec Snoop Dogg qui a sa propre version, il y a Steve Aoki du coup qui a un endroit dédié, et il y avait encore un autre chanteur dont j'ai oublié le nom. Plutôt cool, ça permet de mettre en avant et ça permet de montrer qu'effectivement il y a des liens et n'importe qui peut créer dessus. Du coup, je vais mettre un énorme plus pour l'expérience métaverse qui, pour un métaverse, est très très bien. Mais par contre, si on commence à le regarder avec la lentille du jeu vidéo, malheureusement, c'est un jeu vidéo pour lequel il manque encore énormément de contenu. Alors oui, c'est une alpha, hein. Clairement, on est dans une alpha, on est encore très tôt, mais ça fait pas mal de temps que j'en entends parler, et du coup, bah, j'avais quand même des attentes assez élevées par rapport au contenu qu'on pouvait trouver dessus. Ça dépend du coup des attentes de l'utilisateur et de la lentille avec laquelle il va le regarder. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette capacité à pouvoir altérer les terrains, pouvoir créer ce que tu veux, et même pouvoir importer des trucs que tu as déjà créé toi, et je vais clairement me servir de VoxEdit, parce qu'il y a pas mal de choses plutôt cool que j'avais envie de faire via Magica Voxel, mais qui étaient plus ou moins bloquées, alors que là c'est totalement possible. De ce côté-là, c'est super bien. Le gameplay est plutôt sympathique avec les combats. Seul petit souci que j'ai remarqué, c'est que quand tu commences à attaquer un personnage, tu es bloqué dans la position d'attaque et tu ne peux pas bouger en même temps. Voilà, c'est rien de bien méchant, mais moi c'est quelque chose qui m'a freiné de ce côté-là. Et l'exploration à l'heure actuelle se cantonne beaucoup aux mondes qui sont déjà créés par des utilisateurs, ou alors à ce que tu vas créer par toi-même. Et il n'y a pas tellement de choses que ça. On fait quand même assez vite le tour. Ce qui serait intéressant, ce serait un système d'événements, ce serait un système qui ressemble plus à un MMORPG, ce genre de choses. Ça dépend la direction qu'ils ont décidé de prendre, et là c'est pas à moi de leur dire, les gars vous partez là-dessus, c'est eux vraiment qui sont sur leur système et qui ont fait des choix. Je ne me suis pas plus renseigné que ça pour te dire exactement quel est le choix, quelle est la direction qu'ils vont prendre, mais à mon avis, ils sont partis sur un truc qui est très solide, mais qui à l'heure actuelle ne montre pas encore toutes ses capacités. Du coup, ne pas trop juger l'alpha et vraiment regarder ça comme un petit test, comme tester, comme une alpha, et pas avoir vraiment la lentille de se dire c'est un jeu, il est fini. Non, c'est absolument pas le cas. On est vraiment sur quelque chose de sympathique, quelque chose de fonctionnel, mais il y a encore énormément de travail à réaliser. Là, par exemple, tu peux voir, hein, il y a un autre truc que j'ai remarqué, c'est que quand tu vas dans l'eau, bah, c'est une animation de marche classique. Et oui, ça m'embête pas plus que ça, parce que c'est une alpha en fait, et il faut le voir comme une alpha. Très intéressant comme expérience de pouvoir regarder à quoi ça ressemble et de pouvoir me faire ma propre idée, parce que j'en avais pas mal entendu parler, mais j'avais pas envie de regarder ça pendant que tout le monde était hypé et se disait « Ouais, c'est un truc de ouf !» Je voulais vraiment me faire mon propre regard, je pense que c'est le bon moment, on n'est plus du tout dans la hype qu'il y avait, donc clairement c'est le moment si tu veux checker. Le jeu est quand même assez lourd, on va pas se mentir. Il y a un fichier de téléchargement de 1 giga, mais si ça t'intéresse, absolument tout le monde peut jouer, il n'y a pas de restriction, du coup c'est plutôt cool. Et ça te permet de regarder un petit peu à quoi tout ça ressemble. Voilà, merci à toi pour ton attention sur cette vidéo, et sur ce je te dis à plus pour une prochaine. Et sûrement plus axé sur la crypto. Ciao.